bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi, un spécial compagnon avec Anthony Loger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prévôt de la maison des compagnons du Devoir des Yvelines et du Val d'Oise. Avec vous, on va découvrir un métier, celui de serrurier métallier. Mais tout de suite, comme chaque fois, on découvre le sketch qui a été réalisé par les compagnons dans la série qui s'appelle « Arrête-moi si je me trompe ». On regarde. Allez. Arrête-moi si je me trompe, mais métallier, c'est pas un métier un peu... Mais t'es sérieux là? Tu sais ce qui se passerait s'il n'y avait pas de métallier? Alors? Bah tu vois ton stade, tes cages, tes gradins, tout ce qui repose sur des armatures métalliques. Ouais. Bah sans moi, il n'y en aurait pas. Tu serais en train de regarder la danse classique là. T'es mignonne comme ça. C'est pas très facile, hein. Je vais peut-être m'asseoir un petit peu. Hop. Et sans moi, cette chaise n'existerait pas non plus. Bah non. Bon, je vous rassure, c'est pas un métier de danseuse, mais c'est quoi ce métier de serrurier métallier? Serrurier métallier, il y a plusieurs activités dans ce métier exactement. Métallier, donc c'est tout ce qui est fabrication de charpentes métalliques, donc souvent des bâtiments industriels. Et après l'activité plus serrurerie, alors c'est pas simplement, c'est pas du tout fabrication de serrures, hein, c'est vraiment la fabrication de sous-ensembles métalliques, que ce soit escalier, garde-corps, percola, voilà. Donc il y a une étude, des conceptions, réalisation, assemblage et aussi des soudures. C'est un métier donc que l'on retrouve essentiellement dans le secteur du bâtiment. Oui, principalement bâtiment et après aussi un peu déco dans le sens où il y a la partie fabrication du mobilier, donc intérieur, design, avec des matériaux un peu plus rarissimes et beaucoup plus chers automatiquement. Donc là, on rentre un petit peu dans l'artisanat d'art. C'est voilà, tout ce qui est, c'est presque de la forge à un moment donné. On peut avoir, alors ça c'est vraiment des niches d'activité, mais ça en fait partie, où là on va travailler des matériaux comme du laiton, voilà, après on peut avoir aussi des feuilles d'or, etc., qui sont mises sur différents mobiliers, donc ça fait partie du métier. Alors, est-ce que c'est un métier qui recrute? On sait que dès qu'on parle de métal, il y a pas mal d'opportunités d'emploi, mais que les jeunes, ça ne les intéresse pas. Est-ce que c'est vrai, ça? Effectivement, c'est très très vrai parce que nous, notre rôle en tant que prévôt, c'est que bien sûr, on est en contact direct avec les entreprises, donc on les voit souvent, et c'est une demande quotidienne qui recherche beaucoup de jeunes dans ces milieux-là, qui ne trouvent pas, parce que voilà, on demande beaucoup plus de compétences, de création, de soudure, d'assemblage, etc. Et voilà, on cherche vraiment beaucoup de jeunes dans ces domaines. Donc que ce soit de l'apprentissage, et aussi des jeunes expérimentés ou commençant leur parcours Tour de France. C'est facile pour un prévôt donc de placer un jeune en apprentissage dans ces secteurs? Plutôt. Oui, plutôt. Comme on a plus de demandes que de jeunes, ça va de soi que oui, c'est très facile. Un jeune, il nous contacte directement, l'embauche se fait très facilement. Donc c'est le conseil que vous donnez à des jeunes qui ne savent pas trop quoi faire, de découvrir ce métier, parce que derrière, c'est la voie royale. Ouais, après c'est sûr que comme tout métier, il y a les avantages et les inconvénients, mais ça faut le prendre en compte dans tous les métiers, parce qu'on travaille de la soudure, mais à côté de ça, oui, c'est sûr qu'un emploi à la clé, et on peut très facilement se plaire là-dedans, c'est sûr. Et au niveau des avantages, financièrement, combien c'est payé un bon serrurier métallier? Alors, on peut commencer, bien sûr, d'un SMIC, à peu près. Puis après, ensuite, on peut monter sur un petit jeune qui est bien compétent dans son domaine, peut très facilement monter à 2005, 3000 € très facilement. Alors, on est sur un métier manuel, on dit parfois le résumé métier artisanal, mais ce sont des métiers qui évoluent en permanence. Est-ce que les compagnons du devoir suivent ces évolutions permanentes des métiers? On est obligé. En fait, les compagnons du devoir existent depuis le Moyen-Âge. Donc ça va de soi qu'il a fallu réactualiser un petit peu nos formations. Et surtout parce que nous, dans le cadre de la formation, les jeunes, il faut qu'ils puissent être facilement embauchables. Dans le sens où, dans la continuité de leur formation, il ne faut pas qu'ils soient en décalage de ça. Donc ça va de soi. Donc on a les responsables d'instituts de chaque métier qui sont automatiquement des compagnons donc ils ont déjà vécu ce Tour de France. Donc cette compétence l'ont. Et en fait, vont réactualiser un peu la formation et aussi toutes les différentes vagues de technologies qu'on peut avoir actuellement, comme l'impression
imprimantes 3D, etc., de façon que les jeunes suivent aussi cette évolution-là et qui ne sont pas en décalage avec le modèle de l'entreprise. Une modernisation permanente avec ces instituts des métiers. Vous en avez combien d'instituts de métiers? On a un institut dans chaque filière et voilà, donc, dans les métiers qu'on présente chez nous. Donc les métiers du vivant, les métiers des goût. matériaux souples, du goût, des métaux, l'industrie. Voilà, de filière du gros œuvre bâtiment et la partie aussi filière, donc tout ce qui est finition, donc intérieur, second œuvre. Voilà, donc 6 filières en tout. Merci beaucoup, Monsieur Lauger. Vous l'avez compris, avec les compagnons du devoir, vous aurez toujours une formation au top. Plus d'infos sur leur site internet www.compagnon-du-devoir.com. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.